Frères et sœurs, bonsoir, bienvenue sur Serviam et que la paix de notre Seigneur repose sur vous. Frères et sœurs, je n'avais pas prévu d'enregistrer de vidéo ce soir, mais je travaillais à la finalisation des écrins des chapelets que je fabrique pour les enfants et j'ai été prise d'une douleur dans le cœur terrible. Et ce n'était pas une douleur cardiaque, c'était une douleur émotionnelle. Alors, je voulais vous partager ce que je ressens en cet instant. Je m'adresse à toutes les mamans qui peuvent ressentir ce que je vais expliquer, mais je m'adresse aussi à tous les détracteurs de la grâce de notre maman céleste Marie. Et je voulais vous dire que lorsque mes enfants, qui sont grands maintenant, ont quitté le domicile, je me suis retrouvée le jour de leur départ, assise par terre dans leur chambre vide, et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Pleurer parce que c'était une page de ma vie qui se tournait, et parce que mes bébés avaient grandi et qu'ils étaient partis. Et je suis restée assise comme ça pendant plusieurs heures, à scruter cette pièce vide, et je revoyais encore les meubles, la disposition de leurs jouets, les rires et les jeux, les moments de complicité, de tendresse que nous avions partagés. Et alors je suis restée à pleurer toutes les larmes de mon corps, en me disant que mes bébés étaient partis. Bien sûr, je ne les ai pas perdus, mais c'était un tournant de ma vie auquel je n'étais pas préparée, parce que je trouvais qu'ils partaient trop jeunes. Pourtant, ils étaient plus âgés que moi lorsque j'ai quitté le domicile de mes parents. Et il y a quelques minutes, j'ai été prise d'une douleur dans le cœur qui a été si violente qu'elle a dépassé de 100 fois, au moins 100 fois si c'est pas plus, la douleur qui a transpercé mon cœur le jour où j'étais assise dans cette chambre vide. Et j'ai pensé à Marie. Et alors je me suis tournée vers la statue que j'ai de Maman Marie et aussi la statue de la Vierge douloureuse. Et à ce moment-là, mon cœur s'est mis à brûler d'une force. C'était comme si on me brûlait à vif avec un chalumeau dans le cœur. Et alors, j'ai ressenti un déchirement que je n'avais jamais ressenti de toute ma vie. Et à ce moment-là, j'ai compris la douleur que notre Mère du Ciel avait ressentie le jour où notre Seigneur a été flagellé et crucifié. Et c'est comme si mon esprit avait été téléporté à cette époque. Et je voyais cette croix devant moi et je ressentais cette peine, ce trou immense dans ma poitrine. Et alors je me suis rendu compte à quel point Marie avait souffert de l'abomination qui avait été faite à notre Seigneur. Et j'ai su instantanément que cette douleur, elle la ressentait depuis le jour où elle a su qu'elle était enceinte. Elle savait tout, mais elle savait pas seulement ce qui allait arriver à notre Seigneur. Elle ressentait cette douleur. Et elle a ressenti cette douleur du moment où elle a su qu'elle était enceinte, jusqu'au moment où tout a été accompli. Et je peux vous assurer qu'en tant que mère
Et en tant que femme, je ne pouvais même pas imaginer à quel point elle avait pu souffrir. Je ne comprends pas pourquoi ça m'est arrivé. J'ai toujours su que Marie avait beaucoup souffert. Mais là, peut-être que c'est parce que je fabrique des chapelets et que c'est l'Esprit Saint qui m'a demandé de le faire. Mais là, j'ai compris. J'ai vraiment compris ce que voulait dire souffrir. Avoir un trou dans le cœur, un trou béant. Mais j'ai eu instantanément la parole de Siméon qui lui avait dit « Et toi, un glaive te transpercera le cœur. » Mes frères et sœurs, et à toute personne qui ne respecte pas Marie, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était horrible. C'est horrible ce qu'elle a vécu. Alors oui, notre Seigneur a vécu bien pire, puisque c'est lui qui a subi ses souffrances. Mais j'ai compris, j'ai ressenti dans ma chair, dans mon cœur, que chaque coup de fouet lui déchirait le cœur. Que chaque clou qui transperçait la chair de notre Seigneur lui arrachait le cœur. Et j'ai ressenti dans tout mon être, dans toute mon âme, cette douleur horrible. Et je suis bouleversée. Je peux vous dire que des épreuves, j'en ai eu dans ma vie. Des déchirements dans mon âme, dans mon cœur, j'en ai eu. Et encore il n'y a pas si longtemps. Des souffrances psychologiques, j'en vis tous les jours dans mon quotidien. Mais ce n'est rien. Rien comparé à ce qu'elle a pu subir. Et je vous livre ça parce que je trouve que c'est trop important pour le garder pour moi toute seule. Je ne suis personne. Je ne suis rien. Je ne suis pas une mystique. Je suis pas sainte. Je pêche aussi, comme tout le monde. Mais mon cœur est vraiment disposé. Et je ne sais pas pourquoi il m'a été permis de ressentir ça. Et j'en suis bouleversée. J'en suis bouleversée à un point que je pense que je vais pas réussir à dormir du tout. J'ai les viscères en feu, le cœur déchiré. C'est comme si j'avais un trou béant dans la poitrine. Et à vous qui passez votre temps à dénigrer Marie, à la renier, à la reléguer au rang de simple être humain, je peux vous dire une chose, c'est que vous faites une lourde erreur. Elle a été celle qui a permis à notre Sauveur de venir. Depuis la conception jusqu'au jour de sa crucifixion. Elle a vécu chaque jour dans la terrible crainte de ce jour qui devait arriver. Elle a vécu chaque jour dans cette souffrance de voir que les jours passaient et que l'échéance s'approchait de plus en plus. Alors, à vous qui critiquez toujours Marie, qui la démolissait, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Comment est-ce que vous pouvez faire ça? Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites? Je peux vous souhaiter juste une chose. Et c'est par amour que je vous le souhaite. C'est de pouvoir ressentir ce que je ressens en ce moment même. C'est une douleur que je n'ai jamais ressentie dans toute ma vie. Pourtant, j'ai subi 15 interventions chirurgicales. Et j'ai eu plusieurs problèmes de santé. Et des gens que j'ai aimés m'ont trahi. Ils m'ont trahi, ils m'ont
déchirer le cœur. Et ce n'est rien comparé à ce que je vis là, en ce moment. Alors, de grâce, arrêtez de bafouer l'honneur de Marie parce que vous vous condamnez vous-même. Et si vous n'arrivez pas à comprendre ça, je vous garantis que votre souffrance sera encore bien pire que la mienne le jour où vous fermerez les yeux. Je suis tellement bouleversée que je n'arrive même pas à contenir mes larmes et je ne sais même pas comment vous expliquer à quel point je me sens le trou, le cœur dans un trou béant. Béant. Alors voilà, je voulais simplement vous partager ça parce que notre humanité manque tellement de cœur. Elle manque tellement de cœur. Marie a été celle qui a permis que notre Seigneur vienne sur terre. Et elle a souffert toute sa vie en sachant exactement ce qui se passerait le jour fatidique. Et la douleur qu'elle a ressentie au pied de la croix, je l'ai enfin comprise. Je l'avais déjà compris, mais là, je la ressens dans mon âme. Et je voulais vous partager ça, pour que vous puissiez réfléchir et prier, supplier le Seigneur de vous donner un cœur qui puisse ressentir et ensuite vous repentir. Voilà, mes frères et sœurs qui m'écoutez, qui êtes abonnés à ma chaîne ou qui êtes de passage, soyez bénis. Que notre maman vous donne de pouvoir résister à tous les traits enflammés du malin et aux autres, aux athées, aux protestants, à tous ceux qui dénigrent la virginité de Marie, la virginité perpétuelle, son immaculée conception, son sacrifice ultime, sa souffrance de 33 ans, presque 34 ans, sans compter ce qu'elle a vécu après, une fois que notre Seigneur est parti. Pensez à ça, pensez-y et rendez-vous compte qu'il vous manque quelque chose d'essentiel. C'est de ressentir le véritable amour. Parce que quand elle est passée, quand quelqu'un passe par ce qu'elle est passée, par ce par quoi elle est passée, il ne peut plus être la même personne. Alors, que Dieu vous donne un cœur de chair. Je prie pour vous, que vous puissiez un jour ressentir ce qu'est le véritable amour. Parce qu'elle a été le véritable amour qui a ouvert la voie à l'amour ultime qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis. Et à tous les autres, je vous dis bonne chance, parce que vous ne comprenez pas ce qui est réellement important. Notre Seigneur nous demandera 2 choses lorsque nous irons le voir. La première, il nous dira, je t'ai donné une vie, qu'en as-tu fait? Et la deuxième, il vous demandera, comment avez-vous aimé? Si vous n'êtes pas capable de répondre, Seigneur, j'ai essayé de porter autant de fruits que possible, et j'ai essayé d'aimer aussi fort que possible. Alors vous êtes perdu. Vous êtes perdu. L'enfer est encore pire que des souffrances qu'on peut en entendre dans certaines descriptions. Parce que l'enfer, c'est avant tout d'être privé de la présence de Dieu. Et alors, on se retrouve dans le vide et le néant total pour l'éternité. Et ça, c'est horrible. Réfléchissez-y, pensez-y et ouvrez votre cœur. Voilà,
C'est tout ce que j'avais à dire. Soyez bénis.